Aujourd'hui, on va voir une séance pec pour donner de la masse à l'ensemble de tes pectoraux, mais en particulier sur la portion haute de ces pectoraux. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler des pectoraux. Et je vais te proposer une séance qui va te permettre de mettre l'accent sur l'ensemble de ces pectoraux, et en particulier sur la partie haute de ces pecs, la partie claviculaire. Et si ça fait un petit bout de temps que tu me suis, tu dois savoir que les pectoraux, c'est un de mes grands points faibles, c'est une partie sur laquelle j'ai eu vraiment du mal à mettre de l'accent. Parce que naturellement, je suis quelqu'un d'assez peu large, j'ai une cage thoracique qui est assez étroite, et du coup, j'ai beaucoup de mal à sentir mes pectoraux, et j'ai plutôt tendance à faire rentrer en jeu mes épaules qui sont assez fortes en proportion, qui ont toujours été un point sur lequel génétiquement, j'ai jamais eu aucun problème. Donc le fait d'avoir ces épaules très fortes et de naturellement avoir peu d'espace pour développer ses pectoraux, ça fait que j'ai eu beaucoup de mal à vraiment commencer à leur donner de la masse. Donc ces dernières années, j'ai quand même beaucoup progressé sur ces pecs, j'ai appris pas mal de mes erreurs et petit à petit, j'ai mis en place des séances qui étaient efficaces pour moi. Et je pense que si toi aujourd'hui, tu as du mal à prendre des pectoraux, notamment si tes épaules ont tendance à prendre le pas sur ces pecs, ce genre de séances, elles peuvent vraiment t'aider. Donc aujourd'hui, je vais te proposer un enchaînement que je fais relativement souvent, que j'aime vraiment, sur lequel j'ai de très bonnes sensations, mais surtout sur lequel j'ai eu de très bons résultats sur ces derniers mois. Et je vais détailler d'abord quelle va être la structure de cette séance, pourquoi on va faire les exercices dans cet ordre, quel va être le rôle de chacun de ces exercices. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir comment réaliser correctement chacun de ces exercices, parce que ton exécution, elle va être très importante, elle va largement définir les résultats que tu vas avoir sur tes séances. Et dans un troisième temps, je vais t'expliquer quand faire cette séance, comment l'utiliser dans un programme plus global. Alors déjà, on va parler de l'entraînement, de la structure de la séance en lui-même, qui va te permettre de cibler tous ces pectoraux, et en particulier cette partie haute de pectoraux, qui n'est pas forcément évidente à cibler. Déjà, ce que je vais faire avant de me lancer dans cette séance, c'est bien échauffer mes épaules. Parce que quand j'ai commencé, j'ai fait plein de développés couchés, je m'échauffais pas forcément assez, je m'étais trop lourd, j'avais une mauvaise technique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par me faire mal à l'épaule. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours tendance à sentir une douleur dans mon épaule droite. Donc avant de me lancer dans quelques gestes de presse que ce soit sur les épaules ou sur les pectoraux, je vais toujours faire des échauffements épaules assez longs. Donc typiquement, je vais commencer par des rotations d'épaules, je vais commencer par des grands gestes, essayer vraiment d'aller chercher à la limite de l'amplitude de ce que je peux réaliser, faire 20 rotations dans un sens, puis 20 rotations dans l'autre sens. Ensuite, je vais passer à 20 petites rotations dans un sens, 20 petites rotations dans l'autre sens, en essayant vraiment de sentir mes épaules travailler sur chacune de ces rotations. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre des haltères, je vais aligner mes coudes avec mes épaules et je vais faire des rotations au niveau de l'épaule en ayant un angle de 90 degrés entre mon bras et mon avant-bras. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de vraiment mettre l'accent sur la coiffe du rotateur, qui est la partie qui pose souvent problème sur toutes ces douleurs d'épaule. Donc comme ça, je vais faire 12 répétitions sur chaque bras. Ensuite, je vais passer à un poids un peu supérieur, réaliser 6 à 8 répétitions. Et a priori, mes épaules, elles sont à peu près échauffées. Ceci dit, ce que je vais prendre le temps de faire sur chacun des exercices, c'est faire au moins une série d'échauffements pour être sûr de bien sentir correctement mes pectoraux et de ne pas trop solliciter cette articulation de l'épaule sur chacun de mes exercices. Alors, une fois que tout ça c'est fait, ce que je vais passer, c'est un premier exercice d'échauffement à la poulie. Où là, l'idée, ça va être de régler la poulie légèrement en dessous du niveau de mon épaule. Je vais attraper directement le mousqueton et en me concentrant sur le fait de gonfler mon torse, tirer mon épaule en arrière, je vais essayer d'amener mon coude en diagonale vers le haut en contractant le plus fort possible mes pectoraux. Donc l'idée là, c'est d'essayer de ne pas trop engager l'épaule, de vraiment contracter le pectoral, aller jusqu'à la contraction complète, essayer de maintenir, voire de pousser au-delà de cette contraction complète pendant 3-4 secondes et recommencer comme ça, faire 10 répétitions sur chaque bras. En général, comme ça, je vais faire 2 séries de 10 répétitions à chaque fois. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est commencer à accumuler du sang dans mes pectoraux, vraiment me familiariser avec ma contraction. Et comme ça, quand je vais arriver sur mon premier gros exercice de presse, ce sera plus facile d'isoler mes pectoraux sans faire rentrer mes épaules, sans faire rentrer mes triceps. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir un début de congestion, pas de mettre lourd, vraiment juste de contrôler le geste, essayer de toujours bien sentir la tension dans les pectoraux sans que ça passe sur le faisceau avant de l'épaule. Une fois que tu as fait cet exercice, on va passer à notre premier gros vrai exercice. Et ça va se passer à la machine Smith. Alors pourquoi j'utilise une machine Smith? Tout simplement, puisque vu que je n'aurai pas à stabiliser la barre, ce sera plus facile pour moi de ne pas faire rentrer en jeu ni mes épaules, ni mes triceps. Parce que vu que la barre est stable, j'aurai vraiment juste à me concentrer sur le fait de recruter mes pectoraux et de garder mes omoplates tirées collées en arrière. Donc comme ça, je vais avoir un banc légèrement incliné. Pareil, le fait d'incliner légèrement le banc, ça permettra de mieux mettre l'accent sur les pectoraux et désengager un peu les épaules. Et comme ça, je vais réaliser 6 à 8 répétitions, donc assez lourdes, pour 3 à 4 séries. Ça va dépendre des séances, ça va dépendre de mon niveau de forme. Donc je vais toujours bien m'échauffer avant. Par exemple, faire 15 répétitions à 40 kg, ensuite faire peut-être 12 répétitions à 60 kg, 10 répétitions à 80 kg et passer à mes 3-4 séries de travail
où là en général je vais être à 110-120 kg et faire ces 6 à 8 répétitions. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon premier gros exercice qui a non seulement ciblé l'ensemble de mes pecs, mais avec cette inclinaison et en me concentrant vraiment sur le fait de contracter mon haut de pectoraux, aussi un peu cette portion haute des pectoraux. Donc normalement déjà, à ce point-là, tu dois déjà avoir une assez bonne congestion dans tes pectoraux. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement que tu as trop engagé tes épaules et qu'il faut plus que tu te concentres sur le fait de tirer ces omoplates en arrière. Donc ça, c'est notre premier vrai exercice. Ensuite, on va passer à un deuxième exercice qui va être un exercice d'isolation. Parce qu'en fait, la structure de notre séance, c'est quelque chose d'assez classique qu'on va appeler un sandwich exercice polyarticulaire, exercice d'isolation, exercice polyarticulaire. Donc en gros, on va mettre un exercice d'isolation entre deux gros exercices polyarticulaires. Donc là, notre premier exercice polyarticulaire, c'était se développer légèrement incliné à la machine Smith à 15 degrés. Et là, on va passer à un deuxième exercice qui sera cette fois donc notre exercice d'isolation, où ce qu'on va faire, ça va être des écartés, mais entre des poulies en vis-à-vis avec un banc incliné à 30 degrés. Alors, on incline le banc à 30 degrés pour réussir à plus facilement solliciter le haut de pectoraux. Et le fait d'utiliser des poulies, ça va nous permettre d'avoir la tension près de la phase de contraction complète. Parce que si tu utilisais des haltères, le moment où ça va être le plus dur, c'est le moment où ton bras de levier, qui va être donc ton bras vis-à-vis de ton pectoral, il sera perpendiculaire à la force contre laquelle on travaille, c'est-à-dire la pesanteur. Et dans le cas donc de ces écartés aux haltères, ce sera quand on sera tout en bas du geste qu'on va avoir notre bras perpendiculaire à la pesanteur. Alors que quand on va utiliser une poulie, ce sera plutôt quand on arrive vers la fin du geste en contraction complète que le câble il va être perpendiculaire à notre bras. Donc comme ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de plus mettre l'accent vers la phase de contraction complète sur ce geste, donc plus vers l'intérieur de pec. Donc comme ça, quand on va arriver en contraction complète, on va poser une petite seconde, contrôler notre geste et enchaîner 2 à 3 séries pour 10 à 12 répétitions. Donc on fait un petit peu plus de répétitions que notre premier exercice. Comme ça, on va bien tirer parti de tous les facteurs d'hypertrophie, puisque travailler lourd, ça ne va pas solliciter les mêmes systèmes que travailler en volume. Et en variant notre schéma de répétition au fil de la séance, on va réussir à stimuler tous ces différents systèmes. Donc c'est pour ça qu'on va augmenter un peu le nombre de répétitions et se retrouver à 10-12 répétitions sur ce deuxième exercice. En termes de temps de repos, on prendra 1 minute 30 entre les séries, sachant que sur le premier exercice, il aurait fallu que tu prennes au moins 2 minutes entre les séries, puisque c'est un exercice lourd, et pour garder suffisamment de charge pour pouvoir continuer à pousser assez lourd, c'est bien d'avoir un peu plus de temps de repos. Donc comme ça, on a eu notre premier exercice polyarticulaire, notre deuxième exercice d'isolation, et maintenant on arrive à notre troisième exercice polyarticulaire, où là, ce qu'on va faire, ça va être des dips. Et les dips, ça va être un super exercice qui ne va pas mettre que l'accent sur le bas de pectoraux. Ça va vraiment isoler l'ensemble de tes pectoraux, et même si tu as bien cette congestion dans le haut de pec après ce deuxième exercice d'isolation, et tu peux vraiment réussir à le sentir même dans cette partie haute. Donc ce qu'on va faire là, c'est 2 à 3 séries en visant 12 à 15 répétitions, en gros en allant jusqu'à l'échec musculaire à chaque fois. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment essayer de me concentrer sur un geste bien contrôlé, essayer de bien garder l'attention dans mes pectoraux, de bien me concentrer sur ma contraction et faire comme ça mes 2 à 3 séries avec 1 minute 30 entre chacune de ces séries et en allant au maximum du nombre de répétitions que je peux faire en visant en général au moins ces 12-15 répétitions, quitte à accélérer un petit peu le tempo sur les dernières séries. Et avec ces 3 exercices, tu auras vraiment travaillé tout l'ensemble de tes pectoraux en mettant bien l'accent sur cette partie claviculaire. Parce que notre premier exercice, il cible l'ensemble des pectoraux avec des formats un peu lourds, avec cet angle légèrement incliné qui nous permettent non seulement d'engager l'ensemble des pecs, mais aussi la portion claviculaire. Ensuite, on a notre exercice d'isolation qui va nous permettre d'accumuler plus de sang et qui va nous permettre de cibler le haut de pectoraux grâce à l'inclinaison de ce pan. Et en dernier, ce gros exercice de presse qui vient une fois qu'on a pas mal de congestion, ce sera super efficace pour vraiment accumuler un maximum de sang dans ses pectoraux et vraiment bien sentir l'étirement, la contraction de ses pecs en fin de séance, au moment où on veut vraiment tirer un maximum parti du stress métabolique, le fait d'accumuler de l'acide lactique, du sang, des ions H+, dans ce muscle. Donc c'est vraiment un super enchaînement. Tu vas voir, c'est très riche en sensations et tu devrais vraiment bien sentir le haut de pectoraux, surtout si tu as pris le temps de bien faire le premier petit exercice d'échauffement pour bien sentir ta contraction. Donc voilà, ça c'est la structure de notre séance. Faire ce sandwich entre exercice polyarticulaire, exercice d'isolation et un dernier exercice polyarticulaire un peu plus en volume avec un plus grand nombre de répétitions. Alors maintenant, on va voir comment bien réaliser chacun de ces exercices. Alors la première chose à faire sur la machine Smith avec se développer légèrement incliné, c'est déjà de t'assurer que l'inclinaison du banc, elle est de 15 degrés. On ne veut pas plus, parce qu'après on va avoir tendance à faire re-rentrer en jeu les épaules. À partir de là, tu vas bien centrer ce banc. Tu vas essayer d'avoir la barre alignée au niveau de tes clavicules, donc plus haut que dans le cas d'un développé couché. Tu vas prendre un écartement des mains de sorte à avoir tes avant-bras perpendiculaires au sol
Et là, le point très important, ça va être de tirer le plus possible tes omoplates en arrière et vers le bas et de les garder en arrière comme ça, de continuer à les tirer de façon active pendant tout le geste. Même pendant que tu pousses sur tes pectoraux, il faut que ces omoplates elles restent bien bloquées en arrière. Parce que sinon, tu auras tendance à faire entrer en jeu tes épaules et ce sera beaucoup moins efficace pour cibler ce haut de pectoraux. Après, un autre point sur lequel il faudra faire bien attention, ce sera ton amplitude. Parce que contrairement à un développé couché où on va descendre le plus bas possible, s'arrêter juste avant de toucher les pecs, là il va falloir limiter ton amplitude parce que tu vas avoir cet angle au niveau du banc qui fait que si tu descends trop bas, ça va être surtout tes épaules qui vont faire le gros du travail. Donc à partir du moment où tes coudes ils vont descendre sous le niveau de tes épaules, il va falloir que tu fasses très attention. Moi je sais que dans mon cas, j'aurais pas besoin de descendre beaucoup plus que ça parce que rapidement, je vais commencer à sentir mes épaules. Donc dès que mes coudes passent au niveau de mes épaules, je vais commencer à repousser vers le haut, aller le plus haut possible et contrôler comme ça l'amplitude de mon geste de sorte à toujours bien garder l'attention dans mon haut de pectoraux. Aussi, je veux faire attention à ce que mes coudes soient suffisamment vers l'extérieur. Parce que contrairement au cas d'un développé couché où on ne veut pas avoir trop les coudes vers l'extérieur, là, dans le cas de se développer légèrement incliné, si on a trop les coudes vers l'intérieur, on va avoir du mal à solliciter le haut de pectoraux. Donc c'est important de les avoir assez vers l'extérieur, même s'il ne faut pas non plus surjouer, il ne faut pas qu'ils pointent vers l'arrière, il faut qu'ils pointent vers le sol. Et une fois que tu as tout ça bien en place, que tu fais attention à garder ces omoplates tirées en arrière, que tu limites ton amplitude et que tu fais attention à la position de tes coudes, tu devrais réussir à vraiment solliciter l'ensemble de tes pectoraux et un peu plus cette partie haute. Ensuite, sur le deuxième exercice, sur les écartés à la poulie, la première chose à faire, ça va être de bien positionner ton banc, de mettre cet angle à 30 degrés. Il n'y a pas besoin de plus. 45 degrés en général, on aura trop tendance à faire rentrer les épaules. Ensuite, tu vas placer ce banc de sorte à avoir les poulies légèrement derrière le niveau de tes épaules. La tension, elle sera plus naturelle pour complètement étirer tes pectoraux. Là encore, tu vas faire attention à tirer de façon active le plus possible tes omoplates en arrière pendant toute la durée du geste. Et là, à l'inverse de notre exercice d'avant, on fera bien attention à avoir une amplitude complète. Ça veut dire aller bien bas, essayer de bien ouvrir ta cage thoracique et à monter bien jusqu'en haut, essayer d'avoir tes mains qui viennent se toucher. Et quand tes mains vont se toucher, tu vas maintenir cette position pendant 1 seconde avant de repartir sur les répétitions suivantes. Donc l'important là, ça va être vraiment l'amplitude, bien contrôler les gestes sur tout l'ensemble du mouvement, aller bien jusqu'en haut, bien jusqu'en bas et pas de forcément mettre très lourd. Donc moi par exemple, en général, je vais mettre le deuxième niveau sur la poulie, c'est-à-dire que le minimum c'est 2,5 kg par bras. Là, je vais être à 5 kg par bras et essayer de vraiment bien sentir cette contraction, cette tension dans mon haut de pectoraux sans forcément trop forcer. Je vais faire comme ça mes répétitions et on va passer donc au dernier exercice, donc les dips, où là, ce sera encore un exercice un peu technique si tu veux bien solliciter tes pectoraux. Il faudra que tu t'assures d'abord que tes mains elles soient à l'extérieur de tes épaules, sinon tu auras trop tendance à recruter tes triceps. Il faudra aussi que tes coudes elles soient soit au-dessus de tes mains, soit un peu vers l'extérieur. Parce que pareil, si tes coudes pointent vers ton torse, ce sera souvent tes triceps qui vont faire le gros du travail. Il faudra ensuite que tu essayes de pencher ton torse le plus possible en avant. Ça t'aidera à bien recruter ses pectoraux et à désengager ses triceps. Et que tu gardes cette position pendant toute la durée du geste. Ça veut dire qu'on ne veut pas devoir onduler. Il faut vraiment que ton corps il soit en translation de haut en bas en gardant ce même angle par rapport au sol. Après, au niveau de l'amplitude, il faudra faire attention aussi. Il ne faudra pas descendre trop bas. À partir du moment où tes épaules elles commencent à passer sous le niveau de tes coudes, ça va être rapidement tes épaules qui vont faire le travail à la place de tes pectoraux. Donc dès que tu commences à sentir un peu cette tension dans les épaules et que tu perds la tension dans les pectoraux, ça va être le moment de pousser de façon explosive vers le haut. Et ensuite, tu vas remonter jusqu'en haut en t'arrêtant avant de verrouiller les coudes parce que sinon, là encore, tu perdras la tension. Donc, essaye de bien contrôler la descente. Quand tu sens que la tension, elle commence à passer sur les épaules, tu essayes d'exploser vers le haut et tu t'arrêtes juste avant de verrouiller tes coudes et t'enchaînes comme ça tes 12, 15, voire plus de répétitions si tu es capable d'en faire plus. Donc, ces dips, ça peut être un très bon exercice pour les pectoraux, mais aussi pour les triceps. Donc, c'est très important que tu fasses attention à ton exécution pour solliciter plus les pectoraux que les triceps. Un dernier point qui peut t'aider sur l'exécution de ces dips, c'est aussi de faire attention à la position de tes omoplates. Comme sur tous tes exercices de presse pour les pectoraux, tu peux tirer tes omoplates en arrière, essayer de les garder bien fixes, ça t'aidera à sentir plus facilement tes pectoraux. Donc voilà, ça va être tout pour ces 3 exercices. Et alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir quand utiliser cette séance. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je veux mettre l'accent sur ces pectoraux, c'est les travailler tous les 3 jours. Donc typiquement, je vais commencer par cette séance en début de semaine, je vais laisser 2 jours de repos, je vais retravailler ces pectoraux, mais plus en volume cette fois, où je vais plus tourner autour de 15-20 répétitions, avec en général du développé incliné aux haltères, puis des exercices à la poulie, où là je ne vais pas forcément essayer de mettre lourd, mais vraiment juste essayer de viser la congestion, parce que vu que cette première séance, elle est quand même assez éprouvante d'un point de vue nerveux, je
je veux pas surfatiguer mon système nerveux. Et ensuite, 2 jours après cette deuxième séance, je vais refaire la séance qu'on a vue aujourd'hui, où là, je vais réessayer de mettre lourd, etc. Donc si toi, tu as un programme plus à l'échelle de la semaine, ce que tu peux faire, c'est commencer le lundi par cette séance et ensuite, le jeudi ou le vendredi, faire un petit rappel sur ces pectoraux avec 1 ou 2 exercices assez légers où tu vises plus du volume, c'est 15-20 répétitions, que ce soit aux haltères ou à la poulie. Donc par exemple, une bonne séance légère, ça peut être de faire du développé incliné à 30 degrés aux haltères, 3 séries de 15 répétitions, et des écartés à la machine ou à la poulie, 3 séries de 15 répétitions. Il n'y a pas besoin de plus, parce qu'on ne veut pas non plus surfatiguer tes pectoraux, il faut que tu aies le temps de récupérer avant de recommencer la grosse séance de la semaine prochaine. Donc comme ça, en faisant une grosse séance sur le schéma de cette séance et une petite séance de rappel à l'échelle de la semaine, ça te fait travailler tes pectoraux 2 fois dans la semaine avec des angles différents, une séance plus intense, une séance plus en volume. Et d'un point de vue hypertrophie, je pense que ce sera très efficace pour t'aider à avoir une différence sur ces pectoraux. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Notamment si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre sous cette vidéo. Je pense que ça aidera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!